Vous savez ce que j'en pense, moi, de la colonie? Kervaduk s'était redressé, la face rougie. Rien d'autre qu'un dérivatif à l'humiliation de la défaite de 70. Un terrain pour le commerce, un débouché pour les têtes brûlées, les repris de justice et les dissidents. Tous ceux qui ne rêvent que d'une chose, sauver leur peau. Et cela ne vaudra jamais les provinces perdues. Mais voyez-vous, l'époque m'indiffère alors. Je ne sais pas pourquoi je m'emporte. Pour un peu, je faisais comme ce fossile de Chaudfontaine qui s'est toujours cru obligé de trimballer ses convictions avec un œillet blond à la boutonnière en signe de fidélité monarchique. Pauvre marquis. Un homme racé comme le nouveau siècle sera incapable d'en faire, qui s'était mis en tête dans sa jeunesse de civiliser ses rustotes parlementaires et de leur transmettre le feu sacré de la tradition. Les lits ne montent pas, s'évertuait-il à faire entendre partout, c'est l'élite qui descend. Sacré Victor Hugues, comme il me faisait de la peine avec son acharnement à vouloir opposer en tout lieu l'idéal selon lequel la noblesse, ce prestige immatériel, consistait à opposer les devoirs aux vanités. Des valeurs tout autres que ce rêve jacobin dont vous êtes issus. Et que faites-vous des hommes qui se sont sacrifiés pour ce rêve, éclata soudain Marvillez, comme ramené lui aussi à ses propres obligations? Moi, j'ai compris que tout était perdu. Quand peu après mon départ, on a réprimé la révolte d'un chef indigène, tandis que le Sud se soulevait encore, et j'ai pleuré pour tous ceux qui ne supportaient pas une autre présence sur leur sol, mais aussi pour tous les Mahonnais, les Alsaciens, les Alicantais, les Valenciens, les Bretons, les Siciliens, les Piémontais, que sais-je encore, qui y étaient venus, avec leurs bras pour seul trésor. J'ai déploré que l'histoire soit toujours ce qu'elle est. J'ai pleuré pour les marées, pour les lacs asséchés, pour les baraquements insalubres, pour le paludisme et le choléra, pour les attaques de fauves dans ces terres de confins où la République tenait à un drapeau planté dans une terre aride. J'ai pleuré pour le pillage des récoltes, la destruction des plantations de coton ou de tabac venues à maturité, pour les embuscades et les gorges tranchées. Vous ne croyez pas qu'ils en feront une nouvelle Amérique et vous avez peut-être raison. Parce qu'on n'a jamais laissé à ces hommes le choix du projet. Bien sûr, vous ne comprenez pas. Vous ne parviendrez jamais, comme tous les gens d'ici, à voir dans ce pays non une terre de relégation, comme vous disiez, mais celle d'un peuple nouveau, orgueilleux, intrépide dans son dénuement. C'est de là que je viens, oui. C'est pourquoi rien ne me fait peur. Il soupira. Ce monde nouveau est déjà moribond parce que le monde ancien l'est aussi. Je pars, monsieur, pour l'Amérique. Il laissa monter son regard vers Kervaduk, observa les dégâts causés par une alliance maligne entre les abus en tout genre et la maladie. Il revit le dandy, rencontré autrefois dans un bouge de Belleville, en train de siroter son énième absinthe, le corps svelte, un port majestueux. Dites-vous bien une chose, Marvillez lui avait fait un soir le baron. Je n'ai qu'un maître à penser. Un épicurien du 1er siècle avant Jésus-Christ qui préféra s'empoisonner plutôt que de réduire son train de vie. Voyez mes références? Elles ne sont pas très partagées. Il avait longuement savouré sa potion, avait passé sa langue sur les bords de sa moustache avant de poursuivre. Dans son De Recoquinaria Libri Decem, Marcus Avius Apicius raconte comment il gavait les truites avec des figues sèches pour leur engraisser le foie. Il y décrit par le menu ses recettes de langue de flamand ou de rossignol, de talons de chameau, de tétines de truie. Fantastique, n'est-ce pas? Moi, j'ai tout essayé, et mieux encore que ces agapes, j'ai rêvé tous les actes gratuits par lesquels il se singularisait.
Trouvez-vous quoi que ce soit de comparable à l'apothéose d'une table dressée pour un grand dîner qui ne sera jamais donné ? Apicius fit comme le roi de Babylone, Belshazzar, qui offrit à tous ses dignitaires un banquet de fin de monde avec des vers volés par son père dans le temple de Jérusalem. Il connaissait la sentence dévolue à la profanation. C'est par la main de Dieu que le sacrilège fut puni. Hélas, Dieu nous a quittés. Mais je n'ai qu'un désir, cher Eugène, celui d'une fin somptueusement semblable. Sachez, tel que vous me voyez, que je ferai tout pour la hâter. Il y avait eu un éclat de tristesse dans ses yeux, et la raison en était sans doute moins le caractère de ce splendide projet que, le baron ne le savait que trop, sa propre pusillanimité. « Je dois vous quitter, trancha Marvillez. Le temps glissait autour de lui comme une anguille. L'air de cette antichambre du repos glacé le transperçait. Je ne reviendrai sans doute pas. Vous avez raison. Essayez l'Amérique. Ces sauvages sont moins ignorants qu'ils ne le paraissent et surtout moins routiniers que nous. Au fond, vous n'êtes ni d'ici ni de là-bas, comme vous dites. C'est peut-être pour cela que vous vous échinez à prédire ce qu'il adviendra. Votre remords, mon pauvre, ce maudit remords, puisse-t-il un jour vous laisser en paix. Gervadeux soupira, comme s'il cherchait un moyen de le retenir. Il lui envoya des « C'est ça, envolez-vous, voguez, à vous le monde !» Que puis-je donc vous souhaiter ? Lui lança des « Peut-être avez-vous mérité, après tout, un sort plus joyeux. » Mais cela ne comptait pas, car juste après, il le poignardait de son regard inamical. « Toutefois, reprit-il, si c'est bien en Amérique que vous êtes décidé à partir, j'aurai une chose à vous demander. » Il se contorsionna sur son siège, soupira comme s'il allait renoncer, puis, d'un ton très calme, « Aube, ma sœur, vous vous souvenez, fit-il sans transition, vous vous souvenez de cette époque, votre séjour au Harvouët, ce si joli portrait. Enfin, qu'importe. Eh bien, il y a là... L'enveloppe avait été ouverte. Il la sortait un peu froissée de la poche de son peignoir. Il y a là une lettre pour vous, arrivée il y a peut-être un mois et... Qu'étiez-vous devenu, Marvillez ? On ne savait plus rien de vous ici. Il mentait maladroitement, comme si la force de trouver une excuse aussi l'avait quitté. Quand j'ai su pour elle, je me suis permis d'ouvrir. Tenez, lisez. L'écriture était fébrile, le papier luisait faiblement. Ouais, elle est toujours là-bas, dans cette ville de Louisiane, un de ces territoires où le soleil est un chagrin. Dire que bientôt, elle ne sera plus, ni pour vous, ni pour moi. Comme nous avons dû lui manquer. Expliquez-vous, fit Marvillez abruti en s'embarrant du morceau de papier comme du seul butin qui pouvait encore l'intéresser. Cette lettre n'est pas la première, n'est-ce pas ? Il se dirigea en titubant vers la porte pour mettre de la distance entre son interlocuteur et lui. C'était comme si on venait de lui assonner un coup. Moi non plus, se mit-il à murmurer. C'est vrai, je n'ai jamais cessé. Ou qu'elle pût être, malgré moi, je la rejoignais en pensée comme on retourne à un pays perdu. C'est vrai, je ne voulais pas le reconnaître. Puis je chassais toutes ces tentatives de retour en arrière, je me disais ce qui n'est plus. Mais c'est elle qui avait raison. Elle avait raison. Le monde se mit à tourner autour de lui. Ce fut à la fois plus voluptueux et plus violent que les répétitives irruptions de son passé le plus lointain. Sa tête allait éclater. « Non, murmura-t-il encore, ce n'est pas de ma faute. Moi j'ignorais tout. Je ne savais pas. » Puis revenant à lui,
Je croyais qu'elle avait tout effacé, que tout ça ne comptait plus. Pour moi, elle était devenue une autre, tellement banale au fond, pareille à toutes les autres, fondue dans leur masse, comme si elle était morte, comme si elle était morte, comme si cela, comme si cela n'avait jamais existé. Ce qui n'est plus, ce qui n'est plus n'est pas, n'est-ce pas, Kervaduk? Malgré l'extrême lassitude à laquelle le contraignait son état, Kervaduk s'était remis droit sur son siège, rassemblant les derniers efforts dont il était capable pour offrir son ultime illusion. Vous savez, mon vieux, ce n'est pas pour votre coup de pinceau que je vous paie, pas pour votre fidélité non plus. Je vous paie parce qu'il y avait, à mes yeux, une seule chose qui valut le détour de cette chienne d'existence. Et vous l'avez eue. Une chose pour laquelle je n'ai pas tout à fait renié le grand enfoiré, et c'est à vous qu'il l'a donnée. Quoi donc? Ah, ne faites pas l'idiot. Le baron se passa la main sur le front. Désolé pour vous, merveilleuse, mais elle est au plus mal. De ces fièvres. Vous imaginez avec leur climat, leurs ouragans, leurs marécages, enfin tout ça. Ça vous devez connaître ces terres de confins d'un empire qui n'existe plus. Elle est seule à ce qu'il paraît. Allez-y. Faites-le. Pour le souvenir qu'il vous reste du Harvouet. C'est en enfer peut-être que je vous envoie, mais je le sais. Vous réussirez. Vous êtes plus rusé que vous en avez l'air. Avenue de l'Esplanade à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'elle a suivi son sudiste de mari il y a de cela si longtemps. Tenez, l'adresse au verso n'a pas changé. Tout est dans la lettre. Puis, après une pause, une dernière chose. Dites-lui. Dites-lui qu'elle me pardonne, comme je lui ai moi-même. Allez, vous le ferez pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Marie-Aise?